le gouvernement a décidé, à l'issue justement du point qui a été fait sur l'état d'exécution de l'année scolaire, a décidé donc que pour le préscolaire, l'année scolaire pouvait être considérée comme validée, l'année scolaire 2019-2020. Alors pour le primaire, il faut dire que vous avez 3 niveaux. Donc vous avez les niveaux CP1 et CP2, vous avez les niveaux CE1 et CE2, et les niveaux CE2, CM1 et CM2. Alors on considère que le CP2 est une consolidation des acquis du CP1, le CE2 est une consolidation des acquis du CE1, et le CM2 est une consolidation des acquis du CM1. Et dans le cadre donc justement donc de cette évaluation pédagogique, donc en lien avec les textes que nous avons, les élèves donc de CP1, de CE1 et de CE2 peuvent passer en classe supérieure, quelle que soit la moyenne obtenue. Et donc c'est ainsi que donc le Conseil a décidé que donc les CP1, les CE1 et les CM1 passeront tous en classe supérieure, quelle que soit la moyenne obtenue, puisqu'ils vont dans des classes de consolidation des acquis. Maintenant pour les autres, pour les CP2, les CE2 et les CP2 et les CE2, puisque le CM2 c'est une classe d'examen, donc eux ils feront l'objet donc d'appréciation d'une moyenne. Comme au poste primaire et au secondaire pour toutes les classes intermédiaires. Donc les CP2 et les CE2 et les classes intermédiaires des enseignements post-primaires et secondaires. Donc l'année scolaire donc, est considérée comme validée. Et pour l'appréciation du passage des élèves, le gouvernement donc, a décidé que la meilleure moyenne obtenue dans l'ensemble des trimestres ou des semestres sera utilisée pour le passage. Donc ça voudrait dire que si vous avez 9 de moyenne au premier trimestre et 10 de moyenne au second trimestre, c'est un exemple que je donne, donc la moyenne retenue c'est 10 de moyenne et vous passez en classe supérieure. J'ai vu lorsque donc, les propositions ont fuité de quelqu'un qui a fait un commentaire en disant quelqu'un qui a 10 à 4, effectivement, si vous avez 4 dans un trimestre et 10 dans un autre, c'est la moyenne de 10 qui est retenue. Mais je voudrais dire que dans ces cas de figure, c'est des situations exceptionnelles et qui peuvent s'expliquer. Une première explication peut être liée donc, à l'évaluation elle-même. Parce que nous, il faut éviter donc, la pédagogie de l'échec. On n'est pas dans cette dynamique. Et donc, quelqu'un qui a 4 et quelqu'un qui a 10 et après qui a 4, donc on doit se poser la question de l'évaluation. Mais ça peut être lié aussi à un certain nombre donc, de pesanteurs qui sont apparus durant le cursus, donc des chocs, etc. Et donc, ici, ça peut être des exemples qui apparaissent, mais ça n'empêche pas que le choix qui est fait est un choix pédagogique que nous assumons et qui est un choix pédagogique conforme donc, à ce que nous pensons bien pour nos différents élèves. Alors, pour les classes donc, d'examen, donc les cours reprennent donc, le 1er juin 2020 et nous avons prévu justement que ces cours prennent fin le 11 juillet donc, 2020. Et les examens commenceront donc par le certificat d'études primaires, les BEP et les BEPC, donc à partir du 14 juillet. Et le baccalauréat, qu'on ne peut pas organiser en même temps que le BEPC, donc se tiendront, le baccalauréat, donc la session du baccalauréat se tiendra à la fin de la session du BEPC, qui lui prend fin le 28 juillet. Et donc, tenant compte donc, de la fête de la Tabaski, donc on a proposé et le gouvernement a adopté que donc le baccalauréat puisse commencer le 3 août donc, 2020 pour se terminer le 27 août 2020. Alors le gouvernement aussi a décidé que pour cette année exceptionnelle, aucun élève ne soit renvoyé pour insuffisance de résultats. Vous pouvez être renvoyé pour avoir achevé votre cursus, vous êtes en fin de cursus, vous n'avez pas la moyenne requise, vous êtes renvoyé. Vous pouvez être renvoyé pour indiscipline, mais pas pour insuffisance de résultats. Le gouvernement aussi a décidé que l'arrêt des activités pédagogiques pour les classes intermédiaires ne signifie pas la mise en vacances des enseignants donc, qui tiennent que des classes intermédiaires. Et donc le gouvernement a adopté un décret portant réquisition collective à titre exceptionnel pour l'année 2019, scolaire 2019-2020 de l'ensemble des enseignants, donc des classes intermédiaires, de tous les niveaux d'enseignement, du 1er juin donc, au 15 juillet 2020,
pour apporter un appui donc, aux classes d'examen qui seront en cours dans l'optique de faire respecter les mesures barrières. Vous savez qu'il y a des classes de CM2, des classes de 3e, de terminale, où les effectifs, c'est tel qu'on ne peut pas observer la mesure de distanciation physique. On sera amené à scinder ces classes-là. Et donc, les enseignants des classes intermédiaires seront mis à contribution pour donc appuyer. Il peut arriver aussi des cas de force majeure où un enseignant est défaillant pour raison de santé, par exemple. Il peut y avoir d'autres raisons. Je prends le cas de la raison de santé. Il peut être, alors qu'il tient une classe d'examen, il va être remplacé donc par des enseignants de classe intermédiaire donc pour poursuivre cela. Donc ce décret aussi a été adopté. Alors le gouvernement donc a aussi donc dans cette dynamique encouragé donc les acteurs qui accompagnent donc le système éducatif à tout mettre en œuvre donc pour la réussite donc de ce processus afin que nous puissions donc achever cette année scolaire dans de bonnes conditions. Et enfin, ce qui est important de noter, c'est que quand au niveau des provinces, nous avons fait le point de l'état d'exécution des activités scolaires, donc ça montre que le programme scolaire n'est pas totalement achevé. Ça c'est clair. Et donc pour ce faire, donc, ce qui a été retenu aussi, c'est que dans la mesure du possible, chaque enseignant évolue avec ses élèves à la rentrée donc 2020-2021, dans la mesure du possible, parce qu'il y aura forcément donc quelques affectations pour convenance personnelle ou par nécessité de service en fonction des cas, même si ça va être suffisamment contrôlé. Maintenant, l'idéal serait que chacun puisse évoluer. Mais il a été demandé aussi à chaque enseignant, donc dans le cadre des décisions qui ont été prises par le Conseil des ministres, de préparer un mémorandum à la fin de l'année scolaire, donc avant le 15 juillet, de préparer un mémorandum pour faire l'état d'exécution des activités donc, pédagogiques qui ont été menées, de façon à ce que, s'il venait à être remplacé à la rentrée scolaire 2020-2021, que l'enseignant ou les enseignants qui vont faire ce remplacement aient donc l'information de l'état d'exécution de l'année scolaire passée, de façon à en tenir compte pour le démarrage donc, de l'année scolaire 2020-2021, en termes de rattrapage d'un certain nombre d'activités qui sont essentielles pour la suite. Vous prenez par exemple des mathématiques ou la physique, chimie ou d'autres disciplines. Si vous n'avez pas achevé le programme, il peut être difficile de pouvoir poursuivre d'autres chapitres qui sont en lien avec des chapitres qui n'ont pas été vus. Donc ce mémorandum est une obligation. Donc pour chaque enseignant, c'est obligatoire de le faire. Et pour terminer, donc, par rapport à ces différentes décisions qui ont été prises, le gouvernement a fixé donc, la rentrée scolaire 2020-2021 comme suit. La rentrée administrative est fixée au 15 septembre 2020 et la rentrée pédagogique au 1er octobre donc, 2020. Donc voilà donc, en résumé donc, ce qui est ressorti donc, des décisions donc, du Conseil des ministres pour l'achèvement de l'année scolaire 2019-2020 dans le secteur de l'éducation nationale. Je vous remercie.